Salut tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve pour ma première vidéo solo et ma première vidéo sur les livres. Donc aujourd'hui je me suis dit que j'allais filmer une vidéo où je réponds à des questions sur les livres qui pourraient peut-être vous aider à me connaître un peu mieux. Je sais pas si ça va vous aider à me connaître un peu mieux, mais en tout cas vous allez comprendre comment la lecture est venue petit à petit dans ma vie quotidiennement. Alors je sais pas si vous avez très bien compris, mais on va faire comme si vous avez compris. Donc je vais me poser des questions. Alors les questions, c'est pas des questions qu'on m'a posées, hein, absolument pas. C'est des questions que peut-être moi j'aurais pu poser à quelqu'un pour la connaître peut-être un petit peu plus au niveau de la lecture. Donc par exemple la première question, ça serait: quelle est la première saga que tu as lue? Donc la saga que j'ai lu en premier, c'est les Hunger Games. Je vais vous montrer ça. Donc la voici, la saga. On a donc 3 livres et je ne sais pas par contre s'il y a d'autres livres de Hunger Games, mais quand je les ai achetés, il n'y avait que ces 3 là qui étaient sortis. Et ça, je les ai lus, je crois que j'étais au collège. Ou alors je venais de rentrer au lycée. Je sais plus du tout, j'ai plus la notion du temps. Mais voilà, j'avais je pense à peu près 5 ans de moins que maintenant. Après, une autre question, c'est quel livre j'ai lu qui m'a donné envie de continuer de lire régulièrement. Donc du coup, le premier, c'est celui-ci, c'est Ce que je n'oserais jamais te dire de Bruno Combe. Pour la petite histoire, en fait, j'étais à la Fnac, je me baladais avec un ami et je me suis dit, vas-y, je m'achète un livre parce que j'ai toujours aimé lire, mais je lisais pas quotidiennement, je lisais vraiment de temps en temps. Je pense que je lisais un livre par an. C'était rare, mais j'aimais vraiment beaucoup lire sinon. Et du coup, donc là, je me suis acheté un livre. C'était un été, c'était en juin. Je crois que c'était juin 2024, si je me trompe pas. Oui, c'était ça, juin 2024. Et j'ai choisi celui-ci parce que ça me faisait penser à l'été, la couverture. Et depuis, je lis tous les jours, ou presque. Ok, alors il y a ma lumière qui m'a lâché. Donc je sais pas si vous allez voir la différence. Petit problème technique, hein, ça arrive à tout le monde. Donc maintenant, la prochaine question, c'est quel livre j'ai le plus aimé lire qui se trouve dans ma bibliothèque. Alors là, je me suis posé une colle toute seule parce que comme je vous ai dit, les questions, c'est pas des questions que les gens m'ont posées, c'est vraiment moi. Mais en fait, je sais pas quel livre j'ai préféré lire parce qu'il y a énormément de livres que j'ai adorés. Si je peux vous en donner un, mais il y en a plein d'autres que j'ai aimés, mais ça serait peut-être celui-ci, La nuit où les étoiles se sont éteintes de Ningerman et Marie Alino, parce que ce livre, oh là 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 là, je m'attendais pas du tout à ça. Ça c'est une amie qui me l'avait offert parce que j'avais demandé comme cadeau d'anniversaire ce livre-là. C'était dans ma liste de ce que je voulais et je savais pas vraiment de quoi il parlait et en lisant je sais pas, je pense que ça fait réfléchir. Et vraiment, c'est un livre que je conseille, mais toute la saga, parce que du coup, c'est une saga de... Alors, il y a 5 livres, moi j'en ai que 4 pour l'instant. Mais c'est une saga qui est vraiment géniale, surtout pour les jeunes. C'est à partir de 16 ans, mais c'est trop bien. Tu fais un groupe d'amis, et chaque ami a des problèmes personnels. Et du coup, dans chaque livre, on va suivre l'histoire d'un ami. Voilà, je sais pas si vous avez compris encore une fois, mais vraiment, c'est génial. Autre question, c'est le dernier livre que j'ai lu. Donc, celui que j'ai terminé, c'est Sainte de Bella Liar. Vraiment, ce livre, pareil, c'est une pépite, c'est trop bien. Lisez-le. Après, c'est un petit pavé. Moi, je suis pas forcément habituée à lire des livres qui sont aussi gros parce que ce livre, il fait 620 pages pour arrondir. Et moi, de base, je lis plus des livres qui sont vers genre les 400 pages. Mais en vrai, on voit pas le temps passer parce que c'est super bien écrit, c'est super beau. Et puis la fin, quoi, c'est... Waouh. C'est waouh. Alors, le livre qui m'a fait le plus pleurer, je pense que c'est celui-ci. C'est Les Sœurs d'Auschwitz, écrit par Heather Morris.
Donc là on est sur une histoire vraie, donc du coup sur 3 sœurs qui ont été déportées à peu près au même moment à Auschwitz. Et voilà, je pense que c'est celui qui m'a fait le plus pleurer. J'ai lu énormément de livres sur les camps de concentration et à chaque fois ça me retourne le cerveau, ça me met mal. Je pleure à chaque fois, mais je pense que c'est celui-ci où j'ai le plus pleuré. Je pense que c'est sur le fait que aussi c'est 3 sœurs, donc bah voilà, en fait avec moi je sais qu'avec ma sœur par exemple je suis extrêmement proche, donc je pense que c'est peut-être ça aussi qui m'a bouleversée. Mais voilà, en tout cas c'est un très bon livre et encore une fois je recommande de lire ce livre et même les autres livres sur les camps d'Auschwitz, les témoignages, etc. C'est vraiment très important d'y lire, je trouve. La dernière question, parce que j'ai pas d'autres questions en tête, c'est quelle est ma lecture actuelle? Et ma lecture actuelle, c'est La vie en turquoise de Élise Giraudot. Donc là, on est sur un livre qui parle de cancer et vraiment c'est un très bon livre sur ce sujet. Je pense que tout le monde devrait le lire, il est vraiment très beau. Je sais pas si beau c'est le bon adjectif, mais il est vraiment très bien en tout cas. Donc voilà, j'ai terminé, j'ai pas d'autres questions en tête, mais si vous avez d'autres questions à me poser par rapport au livre, bah n'hésitez pas, je ferai peut-être une autre... Est-ce qu'on peut appeler ça une FAQ? Peut-être, je ne sais pas. Mais voilà, donc on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.